Salut à tous, c'est OPMat, bienvenue sur une nouvelle vidéo, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing. On a des belles choses au programme, du DBZ et du One Piece. Let's go, on est parti. Ok les amis, on est prêt pour ouvrir et voir ce qui se cache dans ces boîtes. Première chose, je vous montre ma nouvelle coque, je l'ai reçue, c'est un truc manga aussi donc je vous le montre, c'est une petite coque Rhino Shield. La collaboration avec Hunter x Hunter, pour ceux qui savent pas, Hunter x Hunter c'est un des mangas animés préférés. Donc je suis super content de cette coque, elle des boîtes Rhino Shield, bah c'est bien connu mais ils font vraiment du bon taf. On est parti, première ouverture. Premier colis, on voit direct la boîte de la figurine, petite figurine de lunch de Dragon Ball. On ouvre ça tout de suite. Ok, donc la boîte était pliée juste devant. La figurine n'était pas dans la boîte, quoi, en tout cas. Donc on a la boîte. C'est pour ça de commander des figurines avec des boîtes sur AliExpress, c'est vraiment très useless parce qu'ils sont rarement dans leur boîte. Bon, encore ça, on commence à avoir l'habitude. Je vais en faire une collection. Hein. J'ai pas besoin de chouchou en purée. C'est un truc de fou, des Stitch, des Totoro, j'en ai une cinquantaine maintenant, laisse tomber. Ok, figurine de lunch en un seul morceau, assez grande, elle a l'air plutôt pas mal, on ouvre ça de suite. Ok, alors comment ça se présente? On a la figurine donc de lunch, comme j'ai dit, en un morceau. On a le petit socle pour le pied. Pour ces figurines-là, généralement, il y a souvent ça. Hein. C'est plus une surprise. Et on a à côté un petit Uzi qui va aller dans sa main, logiquement. Il s'emboîte super facilement sur sa main. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la figurine? La figurine est vraiment très stylée. Je suis impressionné parce que la tête est plutôt bien faite. Le seul truc qui est un peu dommage, il n'y a pas trop d'effet 3D, on va dire, sur les yeux. On dirait qu'ils sont juste peints sur la figurine. Par contre, les cheveux sont très bien faits. Là, on a une petite bavure de peinture. Attendez, voilà. Petite bavure de peinture, c'est pas très grave en soi. Franchement, ça gâche pas le reste de la figurine. Mais franchement, je suis déjà agréablement surpris. Elle est très bien faite. Vraiment, ça fait une belle pièce. Mais en plus, vous savez que j'aime bien les figurines un petit peu des persos, on va dire, du second plan. Parce que généralement, comme je vous dis à chaque fois, des figurines de Goku, etc., il y en a des centaines et des centaines. Mais d'avoir des personnages un peu plus atypiques, je trouve ça cool. Ça apporte vraiment des trucs que tout le monde n'a pas dans leur collection. Donc c'est vraiment très stylé. Donc figurine de lunch, la première, je valide fort. Deuxième carton du coup, deuxième figurine du DBZ toujours. Et cette fois-ci, on est sur une figurine de notre cher C17, Android 17, en mode posture, en plein genre je cours dans le vent, les cheveux dans le vent, donc à pleine vitesse. Très stylé. Bon, ça fait un peu bizarre ses cheveux, mais bon, c'est vraiment pour donner l'effet du mouvement. Elle a l'air plutôt pas mal. Elle est vraiment bien détaillée, etc. La texture, enfin la qualité, comment dire, ça me fait penser un peu la figurine de Cell, de Freezer et tout qu'on avait eu. Très stylé, son holster avec son arme qui bouge et tout, qui sont vraiment dans un plastique différent, ultra stylé. On va la mettre sur le socle pour voir ce que ça donne. En plus, c'est vraiment, ouais, genre les mêmes socles sur lesquels ils s'emboîtent, etc. Donc ça se voit, c'est vraiment dans la même collection. Eh, franchement, stylé, hein. La posture est stylée, là. Elle est en mode Usain Bolt. Il tape son meilleur sprint. Voilà, donc petit socle classique. Et franchement, deuxième figurine, je valide fort. Figurine de C17C, pareil, j'en avais pas. C'est une figurine qui change un peu. Faudrait que je chope une C18 pour aller avec. Ce serait vraiment super. Donc C17, époque Dragon Ball Z, là, avec son petit truc, petit t-shirt du Red Ribbon, ruban rouge. Ultra stylé, on valide fort. On passe déjà au dernier carton de cette vidéo les amis, mais ça a l'air vraiment d'être quelque chose de très stylé. C'est pas une figurine à proprement parler, je vous laisse voir le petit coffret et vous voyez tout de suite ici des petits fruits du démon. Les gars, je vous vois venir, ils disent bien ne les mangez pas, vous allez pas commencer à lancer du feu et tout en mode Ace les frérots, en fait gaffe à vous. Donc on va ouvrir tout de suite le coffret et voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit de la paille qui sort et tout, let's go. Ok, ouais, ils sont en mode vraiment empaillés, enfin emballés dans de la paille, genre comme si c'était une cargaison de je ne sais
sais quoi. Je vais les sortir un à un pour qu'on puisse les voir. Alors en premier, on a le, je crois que c'est Mera Mera no Mi, c'est le fruit du feu là de Ace. Donc si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'était le même que j'avais fait avec mon imprimante 3D. Je vais prendre le mien pour qu'on puisse comparer à quel point j'étais mauvais. Ah, en vrai c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Donc ça c'est celui que j'ai fait avec l'imprimante 3D que j'ai peint. Et ça c'est celui, bon bien sûr l'autre il est fait nickel, hein, mais bon le mien était plutôt stylé. À peu près la même taille et tout, plutôt stylé le mien, hein, je regrette pas. Deuxième fruit purée, j'ai galéré à le sortir. Il était emmêlé dans la paille. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est le fruit de Luffy. Je sais plus comment il s'appelle exactement en japonais. Donc le fruit du caoutchouc, quoi. Du caoutchouché. Ça, c'est le fruit de Luffy. Donc très stylé. Rien à dire. Troisième, les gars, j'ai peur de dire des bêtises, hein. Je suis pas un expert des fruits du démon. Je connais la plupart, les très connus, mais il y en a certains. Il me semble que celui-là, il a un aspect qui ressemble un peu, enfin la même couleur, etc. que celui de Luffy. Il me semble que c'est le fruit de Barbe Noire. Le fruit des ténèbres ou je sais plus quoi là, des ombres. Non, ça doit être des ténèbres. Je sais plus du tout son nom non plus. Mais il est très stylé avec le petit mode ananas au-dessus. Stylé. Le dernier, les frérots, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'était. J'aurais pensé qu'ils auraient mis le OP no Mi là, le fruit de l'eau là, en forme de cœur, vous savez, qui est très connu aussi. Pas du tout. Celui-là, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette espèce de framboise géante. Si quelqu'un connaît les frérots, s'il y a un spécialiste de One Piece, dites-le moi parce que ce fruit-là ne me dit rien du tout. C'est peut-être... Est-ce que ce serait pas le fruit de... Non, c'est pas le fruit de Barbe Blanche. Le Gura no Mi, non, c'est pas... Il ressemble pas à ça, hein, le fruit des tremblements. Je sais pas c'est quoi les frérots. Bon, en tout cas, les fruits sont très stylés. Je vais pouvoir les mettre avec mes figurines One Piece. 4 fruits, donc vraiment très stylé. Voilà, donc encore une très belle ouverture. Ok les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Franchement, on a eu de très bonnes surprises au niveau des figurines des fruits du démon. C'était très lourd. Je suis plutôt content de cet unboxing. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était OP Math. À la prochaine. Bye.